Derrière les barreaux russes depuis juin 2024, Laurent Vinatier avait été jugé coupable de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger en Russie, alors qu'il collectait, selon Moscou, des informations militaires. Le tribunal le condamne à 3 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime général. Le chercheur français âgé de 49 ans est alors employé d'une ONG suisse spécialisée dans la résolution de conflits armés. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais a plaidé l'ignorance. En août dernier, retour devant les tribunaux, cette fois pour des accusations d'espionnage, de quoi alourdir considérablement sa peine. Dès l'été 2024, les autorités françaises démentent et accusent Moscou de prendre des Occidentaux en otage. En aucun cas, les rumeurs là aussi et les éléments de propagande qui ont été donnés sur lui ne correspondent à la réalité. Et donc nous appelons à la clarification de tous les éléments par la Russie et à sa libération la plus rapide. Des demandes restées lettres mortes jusqu'à ce qu'un journaliste français interroge Vladimir Poutine sur le sujet lors de sa conférence de presse annuelle le 19 décembre dernier. Je ne peux tout simplement rien dire de précis pour l'instant parce que je n'en sais rien, mais je vais me renseigner. C'est certain, je vous le promets. Une semaine plus tard, la Russie annonce avoir fait une proposition à la France, une lueur d'espoir pour la famille du chercheur. Ça devient un pion qui est coincé entre la France et la Russie et que les Russes utilisent certainement pour faire pression. C'est pourquoi nous disons que notre fils est un prisonnier politique. Alors bien entendu, d'autres personnes emploient le mot otage, ce n'est pas faux non plus. Les proches de Laurent Vinatier ont toujours dénoncé un jeu politique et diplomatique, dans un contexte particulièrement tendu entre Paris et Moscou, dont les relations se sont fortement dégradées depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.